Bonjour. On va se retrouver pour une petite séance de yoga. Je vais essayer de la faire douce aujourd'hui parce que j'ai envie de douceur. Voilà. On a un petit bruit de marteau-piqueur en fond, mais j'essaierai de le camoufler derrière un petit peu de musique comme d'habitude. Et bien sûr avec la voix off qui vous guidera tout au long de cette petite séance. C'est parti! Et nous voici partis pour une première respiration. Donc on inspire toujours sur 4 temps. 2 temps de lâche, de pause et 6 temps d'expiration. Voilà, on va le faire 4 fois. Donc pour la troisième inspiration, 3, 4. 2 temps de pause. 2, 3, on expire. 5, 6. Une quatrième fois, j'inspire 3, 4. 1, pause 2. Expiration 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait la même chose. On inspire, on lève les bras. À l'expiration, après être descendu sur le côté droit, on descend sur le côté gauche. On se redresse à la fin de l'expiration, on inspire, on pose en haut, quart de tour, on regarde derrière son épaule droite. Sur 6 temps, on inspire sur 4. On regarde derrière son épaule gauche sur 6 temps. Voilà, on va garder cette respiration, on va venir se mettre dans la position de la table. Inspiration 4 temps, la vache, je creuse. Expiration 6 temps, le chat. On est parti pour 4 respirations. Voici la deuxième, j'inspire et j'expire. Pensez à bien relâcher les épaules. Troisième, inspiration, expiration, relâchez bien la tête, détendez les épaules. Quatrième inspiration et quatrième expiration. On va venir tout de suite fléchir les chevilles et se mettre en position chien tête en bas. C'est le premier. On relâche les jambes peuvent être légèrement pliées. On pense à bien repousser dans les épaules. Le bassin est libre et on vient se positionner en planche. Tout de suite, on va passer dans une planche latérale. Si vous pouvez, comme vous avez le bras droit en l'air, vous levez la jambe droite, mais vous pouvez aussi garder les 2 pieds au sol. On revient se positionner en planche et on va faire la même chose sur le bras gauche et la jambe gauche. Donc, après avoir fait cette planche latérale, je bascule. Si je veux, je garde mes 2 pieds au sol et si je peux, je lève les 2 jambes, la jambe droite et la jambe gauche. Les 2 jambes, ça va être plus compliqué. On passe la poitrine vers le bas, on descend les coudes le long du corps et comme c'est une première extension des abdominaux, on est dans le sphinx. On regarde bien devant soi, n'est-ce pas Anne? Lève la tête, merci. Voilà. Donc un sphinx, si c'est le deuxième mouvement, vous êtes en cobra et on repasse en chien, tête en bas. On pense à bien repousser dans les épaules. Ce n'est pas grave, Marjorie, si tes talons ne touchent pas le sol. On lève la jambe droite. On plie le talon droit vient vers la fesse droite. Et on va descendre doucement, positionner le pied à côté des 2 mains. Et on va venir longer le bras droit avec la main gauche qui monte vers le ciel. Voilà, on redescend les bras tranquillement, une main de chaque côté de la jambe droite. On prend appui sur le genou qui est à la verticale de la cheville et on vient se positionner en guerrier numéro 2. On regarde bien loin devant la main
droite et on va venir poser le coude droit sur la cuisse droite et on va aligner bras gauche, le côté et la jambe gauche arrière. Puis on vient positionner la main gauche sur le genou gauche et on regarde bien vers le haut sa main droite. On revient se positionner en guerrier numéro 2, puis on vient placer les deux mains de chaque côté du pied droit. Ensuite, on passe les deux mains à la gauche du pied droit pour venir se positionner en lézard. Donc on fléchit les bras et on descend. Ensuite, on va revenir lever la jambe droite vers le haut. Puis, position de la joie, une belle ouverture. On va passer le genou droit sous le bassin pour venir ouvrir et regarder vers le ciel. Voilà, une belle ouverture. On respire dans la position. Vous n'êtes pas obligé de mettre le pied aussi loin. Vous le mettez là où vous vous sentez bien. Vous êtes à l'écoute de votre corps. Puis on va rassembler de nos deux gros orteils et on va venir dans la position de l'enfant. Une petite variante aujourd'hui, vous pouvez placer si vous le souhaitez vos paumes de main l'une sur l'autre et poser votre front dessus. Et vous relâchez, vous respirez dans la position tranquillement. Profitez de la posture, de ses bienfaits. Alors on a fait cette première petite salutation au soleil bien allongée qui reprend différents mouvements avec une jambe. On a démarré par lever la jambe droite. Donc on peut la reprendre en levant la jambe gauche. Et une fois qu'on a fait les deux jambes, on va en profiter pour aller au sol. Donc une fois que vous aurez fait l'enchaînement des deux côtés, vous viendrez vous allonger sur le sol tranquillement et on va commencer par un demi-pont. Donc on va garder bien les épaules et la tête au sol. On va venir, si l'on peut, rassembler les mains, mais on peut aussi les garder le long du sol. Et on va garder ce demi-pont environ 5 respirations, tranquillement, comme on le faisait au début. Vous pouvez aussi lever les mains au-dessus de vous et faire des petits allers-retours. Vous inspirez à la descente sans trop creuser le dos, j'ai tendance à être cambrée, d'accord? Donc redescendez bien la colonne vertébrale. Vous pouvez aussi totalement descendre et poser vos fesses. L'important, c'est de ne pas cambrer comme je le fais, hein, mais ça, on s'en rend compte après, quand on voit les positions. Voilà. Par contre, on se rend compte qu'on peut remettre le Liggins en place. Donc, on redescend tranquillement les vertèbres les unes après les autres. Et ensuite, on va faire le second pont. Le pont où les plantes de pied sont l'une face collée à l'autre, l'une face à l'autre. Et on fait un demi-pont, cette fois-ci, non plus les plantes de pied au sol, mais les plantes de pied l'une contre l'autre. Ça veut dire qu'on va solliciter toujours les muscles des fesses, donc les fessiers, toujours au niveau du dos, mais avec des fibres musculaires différentes puisque la position initiale n'est pas la même. Une autre variante, on va le faire sur une jambe. Donc là, je positionne la cheville droite sur le genou gauche et je monte en demi-pont. Donc là, on va solliciter beaucoup plus les fessiers de la jambe gauche, mais on va aussi avoir une belle ouverture de hanche côté droit. Quand on redescend, c'est toujours une vertèbre après l'autre et on change de jambe. Cette fois-ci, on positionne la cheville gauche sur le genou droit. Et on contracte les abdominaux, les transverses, les grands droits, mais aussi les obliques et on garde la posture. On respire dans la posture.
On sent le travail dans les ischio-jambiers comme dans les fessiers. Et tranquillement, on redescend une vertèbre après l'autre. Hop là, cette fois-ci, je vais vous proposer un petit pédalo où on a une contraction des abdominaux, on respire et on alterne la position. Donc on peut, au niveau des pointes de pied, on peut varier avec les deux pieds. Voilà, vous vous fixez un nombre de séries, surtout en étant à l'écoute de son corps. Le but du jeu, c'est de travailler, mais pas d'aller jusqu'à la douleur. D'accord? On est dans une activité physique douce. C'est pas parce qu'elle est douce qu'elle n'est pas intéressante pour votre corps. Toute activité physique, quelle qu'elle soit, contribue à notre bien-être, à notre santé. On a enchaîné cette fois-ci, puisque nos jambes sont fixes et que c'est le haut du corps qui travaille, on sollicite non plus les abdos inférieurs, mais plutôt les abdos supérieurs. Ok? Donc on se fixe un mouvement à réaliser. Là, moi, je ne repose pas la tête, d'accord? Mais si vous sentez des douleurs au niveau de la nuque, soyez à l'écoute de votre corps, toujours. Alors, maintenant, on va travailler une nouvelle planche, sauf que cette fois-ci, nous ne sommes pas visage vers le sol, mais visage vers le ciel. Donc, on positionne les mains. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez mettre les doigts vers vos pieds, vous pouvez mettre les doigts sur le côté comme moi je le fais. L'important, c'est que vous ayez une position où vous êtes bien sur vos poignets et vous gardez la position. Okay, c'est une façon de travailler encore ce gainage. Donc, toute cette sangle abdominale composée des transverses, des grands droits et des obliques, d'une nouvelle manière. Et ensuite, je vous propose la pince au sol. D'accord? Donc, à chaque fois, vous allez inspirer, vous allez garder la position et à chaque fermeture, vous expirez. D'accord? À chaque fois que vous prenez l'air sur 4 temps, vous gardez la position et à chaque expiration, vous allez chercher un petit peu plus loin dans la fermeture et vous êtes toujours à l'écoute de votre corps puisque l'objectif n'est pas du tout de se faire mal, mais bien de se faire du bien. Et donc on retrouve cette respiration qui en yoga consiste à inspirer sur les positions d'ouverture et plutôt expirer sur les positions de fermeture. Voilà pour cette petite séance. Donc ensuite, je me suis essayée au corbeau. Voilà, mais je vous ai pas tout mis, d'accord? J'ai arrêté le film et j'ai retravaillé mon corbeau un petit peu après parce que, voilà, j'avais envie de le faire, ce corbeau. Allez, je travaillerai mon crapaud tout à l'heure. Namasté.
pour ceux qui sont en Charente et qui souhaitent faire une séance en plein air, je vous dis à jeudi. Pour tous les autres, je vous avais promis de faire les deux, c'est-à-dire continuer mes vidéos et donner la possibilité de le faire en plein air. Donc on démarre le mois de juillet et continuez à prendre soin de vous. À bientôt. La voix off est de retour pour vous dire à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et de consulter ma page Facebook dédiée à notre bien-être à tous. À bientôt. Namasté.